Notre thème, c'est la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? S'il n'y avait pas de résurrection, Jésus ne serait pas ressuscité d'entre les morts. Nous tous qui sommes en Christ, nous espérons qu'après la mort, Jésus va nous ressusciter. Qui sont ceux qui peuvent avoir cette puissance de la résurrection? Qui sont ceux qui sont sûrs de ressusciter? C'est ceux qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ils ont gardé son témoignage. Pour ces gens, la promesse leur a été faite. Que même si on mourrait, on va vivre encore. Nous allons lire Jean chapitre 1 verset 12. Nous allons voir Marc chapitre 5 verset 38 jusqu'au 42. Et ce que nous allons lire cette nuit, nous allons voir que la puissance de la résurrection n'est en une autre chose à part ce que je t'ai dit hier. Le passage nous disait, Jésus disait à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ton frère va ressusciter? Et Jésus disait à Marthe qu'il était la résurrection et la vie, et quiconque croit en lui, même après la mort, cette personne va ressusciter. Jésus a dit cela à Marthe parce qu'elle avait perdu de l'espoir, parce qu'elle s'est dit, mais comment est-ce que je peux avoir Jésus et mon petit frère va mourir? En vérité, Jésus lui a dit, je te le dis maintenant, si tu crois que je suis le Fils de Dieu, tout à l'heure, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé en Christ, nous ne devons pas espérer en quoi que ce soit qu'il faut quelque chose qui arrive avant qu'il se produise quelque chose dans la vie, dans nos vies en tant que hommes de foi. Quelles que soient les situations, nous devons avoir la foi. La seule chose que Jésus continuait par répéter à Marthe, c'est de croire en lui. Et pour Marthe, son petit frère est mort. Et elle était présente avant qu'on enterre Lazare. Ceux qui ont enterré Lazare, c'était eux qui avaient enterré son papa. C'est les mêmes personnes qui ont enterré la maman de Lazare. Et selon la Bible, on n'a pas vu le papa ni la maman de Lazare.
Et donc, le papa de Lazare, la maman de Lazare ne sont pas ressuscités, mais Jésus continue pas à dire à Marthe, tu dois avoir la foi. Bien-aimés en Christ, nous avons écouté la parole et nous avons eu la foi. On ne nous a pas présenté l'huile d'olive avant que nous n'ayons la foi. On ne nous a montré aucune potion ou aucune herbe avant que nous n'ayons la foi. On n'a pas vu cette église avant de croire. Nous avons entendu le message par la bouche de quelqu'un. Ce que nous avons entendu par la bouche de quelqu'un. C'est en cette parole que nous avons. En ce moment, on n'avait aucune force. En ce moment, on n'avait pas de l'argent. Dans ce temps, on n'avait pas du travail. En ce moment, on était faible. En ce moment, on a écouté le message de Dieu. Et la parole nous a donné la foi. Et c'est cette foi qui nous a conduits vers Dieu. Ce qui fait que jusqu'à présent nous demeurons le peuple de Dieu. Jésus voulait simplement dire à Marthe de ne pas se tromper. Qu'elle ne perd pas la foi qu'elle avait eue au commencement. Marthe a ouvert la bouche et elle dit, Seigneur, je crois qu'au moment de la résurrection des morts, mon petit frère aussi sera ressuscité. Jésus s'est fâché. Et Jésus se fâche contre plusieurs personnes. Le Saint-Esprit se fâche contre parce que nos propos disent que nous n'avons plus la foi. Nos propos démontrent que nous sommes découragés. Parce que les problèmes dépassent notre entendement. Et ce qui nous arrive a fait qu'on est découragé. Mais le Seigneur continue à lui. Avant que le juste ne doit avoir la foi. Parce que les justes par la foi qu'ils ont. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, et quand ton entreprise commence à être détruite, elle sera détruite jusqu'à la fin. Si tu n'as pas la foi, la chose sera détruite. Mais par contre, si la foi est comme le germe, la foi est comme le germe, personne ne le voit. Mais on voit la graine du maïs. Nous parlons du maïs. Mais quand on sème le maïs, et c'est le germe. Pourtant, pour aller semer, on ne dit pas qu'on veut semer le germe. Mais nous allons semer le maïs. Mais le maïs ne pousse pas. C'est le germe. La foi est comme le germe. Quel que soit la grandeur du problème, peu importe la gravité de la question, si tu as la foi, toi, si tu as la foi, même si tu as la foi, ton espoir ne se perd. Si tu as la foi, cette maladie, si tu as la foi, tu vas te réveiller le matin, tu vas voir les signes, tu vas dire Dieu est grand. Alléluia.